Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, si vous êtes là, c'est très certainement, ouais, je suis sûre, attendez, oui, c'est pour ça. C'est pour le tirage général pour le mois de mars, vous avez vu, hein. Super voyante. Bon, par contre, vous avez une longueur d'avance sur moi. Et vous vous demandez quoi? C'est que vous connaissez déjà le signe, moi non. Eh oui. Bon, allez, à tout de suite pour le tirage général. Allez, c'est parti, tirage général pour ce mois de mars 2023. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une ou plusieurs cartes, plusieurs messages ou un message avec les portes de l'intuition. Ouais, ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je me suis dit, allez, c'est parti. Le tableau avec le 77 que vous connaissez maintenant à la perfection, avec la notice bien évidemment s'il y a utilité. Je vous rappelle que vous êtes novice, vous pouvez acheter ce 77, utiliser la notice comme je vais le faire ou pas et vous allez voir que franchement, impeccable. Eh ouais, tentez, laissez-vous guider. Ensuite, une, deux ou trois questions avec le livre des oracles, mon grimoire. Ça fait pareil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions, hein. Oui, là-dessus, il n'y a pas de souci. Que ça soit financier, sentimental, que ça soit professionnel ou tout autre projet, hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Par contre, Sandra, elle a de l'humour, mais alors vraiment débordante, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, ne vous posez pas la question si vous arrêtez les médicaments, les traitements, si vous voulez vous suicider. On ne pose pas ce style de questions à l'oracle, que ça soit comme ça, que ça soit en carte. Si je vous le dis, c'est parce qu'on m'a fait le coup. Par contre, moi, je connais un super voyant extraordinaire, c'est votre généraliste. Si, je vous assure, il est formidable. Il va lire, ouais, sur vos ordonnances, sur vos antécédents, sur les traitements en cours. Je vous assure, il sait super lire. Et votre généraliste a un sixième sens. Eh ouais, hyper développé. Donc, il va pouvoir anticiper si effectivement vous pouvez arrêter ou pas. Là, non, hein. En plus, c'est un tirage général. Et puis, de toute façon, même en privé, on ne se pose pas ce style de questions. Ok ? Ok, bon allez, c'est parti. Qui a dit oui maman? Allez, c'est pour qui? C'est pour qui? Allez, celle-là. Les poissons. Oh, bon anniversaire et bonjour aux poissons du mois de mars. Allez, tu rentres ou tu rentres pas? Allez, c'est parti, les poissons. Quel va être votre message? En général, ça en dit long après, hein, sur le tableau du 77. Ce qui est logique d'ailleurs. Alors, ouvrez vos chakras. Ouvrez tout ce qu'il y a à ouvrir pour que je puisse rentrer à l'intérieur de vous. Bon, uniquement pour lire les infos, hein. Oui, je sais pas qui a essayé de m'envoyer des messages bizarroïdes, mais c'est uniquement pour lire les infos, hein. C'est pas pour autre chose, hein. Allez, les poissons pour le mois de mars. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Poissons pour le mois de mars. Pour les signes du poisson. Allez, je respire, je me concentre, s'il te plaît. Alors, celle-là, c'est retournée. Et les deux autres sont tombés à l'envers. La clarté. Hein? Allez peut-être faire un tour chez l'ophtalmo. Vous avez besoin de lunettes? Ensuite, l'abondance. Oui, ça, c'est peut-être le prix que ça va vous coûter. Et ensuite, le bon plan. Bah oui, une fois que tu as des lunettes, bah après tu vas pouvoir mieux voir les bons plans
Alors, soit au niveau achat, petite robe, machin, ou les bons plans, les beaux mecs, les belles nanas. Oui, non. Mais franchement, ça pourrait très bien être un message, non? Achète des lunettes et tu verras que tout ira mieux dans ta vie. Bon, allez, suffit les conneries. Clarté, est-ce que vous avez besoin de mettre les choses peut-être à jour? Qu'est-ce que ça dit? La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout devient clair. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente, oui, de l'apparente réalité. Alors tout deviendra clair. Ensuite, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition. Bah oui, tout le monde. Bien sûr qu'on mérite le meilleur. Le bon plan. Ah, peut-être que vous, chrysalide, vous allez enfin vous transformer en papillon. Alors, la vie est parsemée de leçons planifiées. Oui, enfin, si on pouvait nous éviter de temps en temps des bons coups de pied au cul, moi je dirais que ça serait bien quand même. Hein. Et de coïncidences. Ouais. Pour vous faire grandir. Oui, enfin, il y a certaines coïncidences quand même, si on pouvait éviter, hein, de... Oui, hein, vous en pensez quoi? Ouais, ça serait bien. Clarté, mettez peut-être les choses à jour, ou alors peut-être que ouvrez enfin les yeux, ouais, allez chez l'ophtalmo. Si vous faites ça, l'abondance va venir à vous, et vous verrez que les choses vont être de mieux en mieux, ce papillon-là qui va enfin s'éblouir. Oui, parce que là, en gros, vous êtes au stade chenille, là, pour l'instant. Hein. Est-ce que ça vous parle, ce message? Qui c'est qui me dit? Allez chez l'ophtalmo? Oui, ça me parle. Allez, c'est parti. Les poissons pour ce mois de mars. On a balancé une carte. Oula. Changement négatif. Celle-là, elle est tombée en première. De la part d'une personne extrêmement proche de vous. Ça peut même être une personne dans le domaine familial. Et ici, nous avons un enfant, nous avons l'adolescent. Peut-être quelque chose de nouveau également. Qu'est-ce que je fais? Allez, je vais mettre ça ici. Et là, nous avons joie, bonheur et triomphe. Eh ouais, et vas-y, démerde-toi avec ça, Sandra. Pardon. Oui, je me parle à moi-même, hein. Vous avez vu, je me concentre. Bon, allez, c'est parti. Donc, moi, j'ai dit changement négatif. Hein. Donc, à un moment donné, dans votre vie, il y a quelque chose de négatif, de néfaste qui s'est passé dans votre vie. Donc, la carte numéro 16, on parle de changement négatif, on parle de soucis, on parle de surmenage, de tendance égocentrique. Et avez-vous des soucis? Êtes-vous surmené? Est-ce que quelque chose de négatif s'est passé à un moment donné dans votre vie? Et ici, on parle d'enfants, on parle d'adolescents pour cette carte. Ici, la carte numéro 72, c'est un membre de la famille. Hein. Donc on parle d'amitié sincère, de proches, de frères, de rapports fraternels. Ça peut très bien être son père. Hein. Ici, à un moment donné, vous avez eu des soucis dans votre vie privée, par exemple. Moi, c'est un exemple que je donne. Ici, vous avez eu un souci dans votre vie privée, dans votre couple.
Donc évidemment, ça a engendré des soucis avec votre mari, avec votre enfant, peut-être aussi, hein. Bah oui, un couple qui se sépare, forcément, l'enfant en prend un coup aussi, hein. Mais là, on est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, malgré ce malheur, les choses vont bien se passer. Ici, nous avons la transformation, joie et triomphe. Donc, en gros, malgré ce qui s'est passé, vous allez bien vous en sortir. Ou alors, si vous faites une procédure de divorce ou si vous vous inquiétez pour votre enfant qui est un petit peu perturbé, ce qui est normal lors d'une séparation, on peut très bien dire que ne vous inquiétez pas, ça va se mettre. Ici, on parle de triomphe, de grande joie, de bonheur, de grand soleil. Sinon, si cette carte n'est pas l'enfant, alors je vais quand même regarder sur le 77, mais par contre sur beaucoup d'autres oracles, c'est la carte de l'enfant, de l'adolescence, mais également de la nouveauté, de l'immaturité également. Alors, est-ce que vous avez eu un souci avec un ami proche ici, ou un membre de la famille complètement immature, et qu'on est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Ça aussi, hein. La carte numéro 72, ouais, ça je vous l'ai dit, hein. Allez, c'est parti pour la suite. Ou peut-être, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, oui, j'ai eu des soucis, le membre de la famille, c'est mon enfant. Peut-être. Est-ce que vous avez des problèmes avec votre enfant? Et là, on est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, même si c'est dans le temps, les choses vont s'arranger. Ça, c'est possible, hein. Ensuite, le labyrinthe. Donc, vous avez eu des problèmes, ça a été dit ici, hein, un changement négatif à un moment donné dans votre vie. Et là, maintenant, bah, vous êtes coincé. Vous êtes dans ce labyrinthe, vous ne savez pas du tout comment trouver la porte de sortie. Dans le domaine sentimental ou alors dans un domaine qui vous tient à cœur. Ici, on parle de manque. Est-ce que c'est une personne qui vous manque? Peut-être, hein. Si vous avez eu des soucis avec votre enfant, est-ce que c'est un membre de la famille qui vous manque? Est-ce qu'il vous manque des papiers, des informations? Est-ce qu'il vous manque de l'argent? Il y a la nostalgie. Ça, c'est la carte manque, hein, dans tous les sens du terme. Ça peut très bien être psychologique, comme il vous manque effectivement une information. Allez les poissons! Celle-là est tombée et l'autre, elle voulait tomber. Ici, nous avons la bougie. Donc, il y a une petite solution, petit éclairage sur une lenteur. Et là, on vous dit oui. Oui, il va y avoir quelque chose qui va bouger. Petite solution, petit éclairage sur une lenteur, sur quelque chose qui a duré dans le temps. Allez, les poissons. Et qu'est-ce qui va bouger? Eh bien, c'est la communication. Vous avez le téléphone, le mail et l'enveloppe. Je ne sais pas si vous voyez tout ça, mais c'est tout ça. Ah, j'ai ma voisine qui chante. Vous entendez? Moment de silence. Alors, deuxième rangée. Ici, on voit bien que vous êtes dans la tourmente, hein. Vous ne savez vraiment pas du tout comment vous dépêtrer dans le domaine sentimental ou alors dans le domaine qui vous tient à cœur. Ça peut très bien être professionnel, ça peut très bien être dans les amours, ça peut très bien être tout simplement des sentiments. Voilà. Vous avez eu un problème comme là ici, hein, vous avez perdu un de vos enfants, mais perdu peut-être parce que voilà, un coup de gueule, vous êtes fâché. Maintenant, vous êtes perdu, vous savez peut-être pas du tout comment faire pour vous dépêtrer, voilà. Vous avez des sentiments, c'est votre enfant, mais vous ne savez pas. C'est un exemple, hein. Encore une fois, ça peut très bien être tout à fait autre chose. Ici, on parle de manque. Donc, ça peut très bien être un sentiment ici, avec le cœur. Le sentiment que quelque chose vous manque.
Ça peut très bien être un ex-travail, l'argent, oui, quelqu'un me dit, bah oui, de l'argent, moi j'ai des sentiments avec mes billets, ma carte bancaire, oui, pourquoi pas. Ou sinon, il vous manque quelque chose. Ici, ça peut très bien être aussi une demande en divorce, pourquoi pas. Vous avez entrepris des démarches, voilà, vous êtes dans un labyrinthe dans le domaine sentimental, il vous manque. Qu'est-ce qui vous manque? Des informations pour que votre divorce avance, voilà. Une petite lucidité en tout cas pour le mois de mars, c'est possible. Ça peut être professionnel. Et oui, il y en a qui aiment leur métier. Il n'y a pas que des gens qui travaillent uniquement parce qu'il y a des factures à payer. Et oui, il y en a qui ont des sentiments. Après, ça peut très bien être votre travail, votre entreprise. Là, encore une fois, vous vous êtes donné à cœur, corps, âme et cœur dans tout ce que vous faites. Et là, vous vous sentez vraiment dans un labyrinthe. Il vous manque des informations, il vous manque peut-être de l'argent. Il vous manque quelque chose ici. En tout cas, il va y avoir une petite période de lucidité quand même, d'éclairage sur une lenteur peut-être aussi. On vous dit oui, vous allez avoir de la communication. Ça, c'est peut-être dans le domaine de l'entreprise, VRP, commercial, chef d'entreprise peut-être. Après, c'est tout le vocabulaire qui va avec VRP, donc effectivement, il y a achat-vente. Ah oui, il y a du matériel. Achat-vente, le commercial, c'est de l'argent. Ah oui, il se déplace, c'est pour vendre, c'est pour gagner de l'argent. Encore une fois, est-ce que vous devez en recevoir? Est-ce que vous devez en donner? Après, il y a une histoire de route. Le commercial, il se déplace. Peut-être que vous allez vous déplacer également. Après, c'est peut-être une route spirituelle. Il y a quelque chose de négatif qui s'est passé dans votre vie. Vous avez dû tourner la page et reprendre une nouvelle route. Ça, c'est possible. Donc, VRP, c'est vraiment tout le vocabulaire qui va avec. Allez, poisson. Ici, on voit que vous êtes en conflit, en dualité. Ça a été peut-être sec, brutal également. Allez, dernière carte pour les poissons, s'il te plaît. Bah tiens, Mémé, ramasse-la par terre, ça te fera du sport. Allez. Et ben voilà, la route, nous l'avons là, nouvelle route. Nouvelle route, nouvelle voie. Ben, c'est comme la route, la pub pour le loto là. Vous êtes l'heureux gagnant du loto, vous avez vu, vous êtes tout seul sur l'autoroute. Bon, allez, la carte numéro 41. Qu'est-ce que ça dit? Donc la carte que je vous ai montrée là, une nouvelle voie, une autre direction. La voie est libre. Donc la dernière rangée, ici c'est peut-être une histoire de travail, parce qu'on parle de commerce, on parle de commercial, donc ici c'est peut-être une histoire professionnelle. Si ce n'est pas le cas, je vous rappelle que c'est tout le vocabulaire qui va avec. Donc vous êtes peut-être en conflit, là vous avez dû prendre une nouvelle voie. Par contre, tout ce qui est dans le domaine commercial, peut-être que ce n'est pas résolu. Commercial, une histoire de matériel, est-ce que vous devez donner, est-ce que vous devez recevoir, financier, pareil, est-ce que vous devez donner, est-ce que vous devez recevoir, est-ce que vous allez vous déplacer également? Est-ce que ce mois de mars, vous allez vous déplacer peut-être pour résoudre ce problème de conflit et pouvoir enfin prendre cette nouvelle voie? Oui. Ensuite, dans le sens vertical, on voit que vous avez eu un changement négatif à un moment donné dans votre vie. Vous êtes dans un labyrinthe, complètement perdu. Peut-être que vous avez entrepris des démarches, c'est possible. Vous avez entrepris des démarches, mais vous vous sentez coincé. Dans le domaine sentimental ou alors dans un domaine qui vous tient à cœur, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous manque. Est-ce que c'est une personne qui vous manque? Est-ce qu'il vous manque une date, une information?
Est-ce qu'il vous manque de l'argent? Il y a quelque chose ici qui vous manque. Dans le domaine commercial, c'est peut-être pro. Vous allez peut-être vous déplacer justement pour résoudre. Est-ce qu'il vous manque une date? Voilà, et vous allez vous déplacer pour une histoire peut-être d'argent, d'achat, de vente, une histoire d'argent, prendre la route, une nouvelle route spirituelle aussi, la route du futur. Voilà, c'est tout le vocabulaire qui va avec, hein. Ici, on parle d'un membre de la famille, on parle peut-être d'enfants. C'est peut-être le papa, la maman avec l'enfant. Ici, c'est peut-être un membre proche, un ami extrêmement proche, un membre de la famille plus jeune que vous. Une personne immature aussi, une personne immature. On voit que vous allez avoir un petit éclairage, une petite solution sur quelque chose qui a duré dans le temps, hein. On voit que voilà, c'est tout doucement la bougie, hein. C'est une petite solution, petit éclairage, on vous dit oui. Sur quoi? Sur une dualité, sur quelque chose qui a été net. Grosse engueulade, paf, on a coupé les liens ici. Ici, on parle de joie, de triomphe, de bonheur. Vous allez recevoir un courrier, vous allez recevoir de la communication qui va vous apporter joie, bonheur et triomphe. Et surtout, ça va vous permettre d'entreprendre enfin une nouvelle voie, une autre direction, en tout cas un nouveau chemin libre. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut très bien être financier. Ça a l'air tout bon pour vous? Bon, oui, certes, il y a eu des problèmes. Le but, c'est de les arranger. Allez chez l'ophtalmo. Voilà, vous allez voir, tout va bien se passer. Allez les poissons. Alors, la feuille de thé vous donneront des réponses. Bon alors, buvez du thé et regardez ce qu'il y a au fond. Oui, j'avoue que là, ça va pas trop vous répondre. Allez, c'est parti, on va recommencer. Alors, réfléchissez de nouveau à la même question. Donc cette fois-ci, c'est le 10 de trèfle. Cela incitera quelqu'un du passé à réapparaître. Ensuite, la voyante a parlé. Je crois que c'est moi. Pas cette année. Les astres, cette fois-ci. Les astres. N'importe quoi. Vous exhorte à ne pas tarder. Donc faites quelque chose et au plus vite. C'est ça, hein? Oui. Bon les poissons, surtout n'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.